Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur l'étude de marché. On a vu ce qu'était un marché, en tout cas on a rappelé ce qu'était un marché. Vous avez sûrement durement travaillé votre étude macroéconomique, vous êtes mis en veille, vous avez sûrement encore peaufiné, adapté votre offre de services et votre offre de produits. C'est le moment dont en général tout le monde a hâte. Maintenant, on va relever les manches et on va confronter notre produit, notre service, notre offre à nos concurrents directs et à la demande client, aux besoins, aux usages clients. Première étape, l'analyse, l'observation de la concurrence. On peut trouver des informations très rapidement, société.com, Infogreffe. On peut identifier physiquement, géographiquement sur Internet nos concurrents. Attention à bien distinguer ce qu'est un concurrent direct ou indirect. Un concurrent direct est frontalement en face de vous, même offre de service, même offre de produit, même canal de distribution, même emplacement, et effectivement va influencer le marché sur lequel vous êtes. Les concurrents indirects qui peuvent influencer le marché sur lequel vous êtes, mais qui n'ont pas tout à fait la même offre de service et la même offre de produits, qui vont s'approcher de vous simplement. Souvent, on a beaucoup plus de concurrents indirects que de concurrents directs. Les deux vont s'analyser et il faudra chercher à rencontrer les deux, mais la priorité est quand même fondamentalement donnée à la concurrence directe. Je parle bien de rencontrer. L'analyse, l'observation ne suffit pas. Essayez de rencontrer les gens pour les avoir en face à face. Certains ne voudront pas, bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas d'un nouveau concurrent. Certains le feront avec curiosité. Certains le feront pour vous affirmer qu'ils sont indétrônables. Certains le feront aussi parce qu'en réalité, on peut travailler avec ses concurrents et parfois, ça peut ouvrir des portes business. À ce stade-là aussi, je perds souvent beaucoup de personnes qui se font embaucher ou qui se retrouvent associées dans une entreprise déjà existante. Il faut se confronter à la concurrence, non pas pour dire je suis meilleur qu'eux, pour voir quels sont leurs défauts. Au contraire, l'idée d'une étude de concurrence est de voir leurs points forts. Quels sont leurs points forts? Quelles sont les pratiques qui fonctionnent de manière globale? Quels sont les positionnements, les fameuses règles des 4 P sur lesquelles nous reviendrons dans d'autres vidéos? Quel est votre positionnement à vous? Et du coup, quelle est votre différenciation par rapport à cette concurrence et sur ce marché? Quel est cet ADN différencié qui fait que vous allez rentrer sur ce marché, que vous allez pénétrer sur ce marché, que vous allez prendre des parts de marché et peut-être prendre des parts de marché à vos concurrents? En tout cas, à certains. Dans un second temps, vous allez vous confronter à de futurs clients. La fameuse enquête client. Alors là, attention, c'est parfois et souvent catastrophique. Les fameux questionnaires Google Forms, les questionnaires au coin de la rue. Il y a l'art de poser les questions. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous livrer le secret du consultant. Comment est-ce qu'on pose des questions pour un projet entrepreneurial? Confrontez-vous aux clients, surtout rencontrez-les. Posez les bonnes questions. Confrontez-les avec votre offre de service et votre offre de produit pour qu'ils puissent se faire une réelle idée de qui vous êtes, de ce que vous vendez, de ce que vous proposez. Prenez le temps de dialoguer avec eux. Cette étude de clientèle est dans la réalité une première démarche, là encore une fois, commerciale. C'est pourquoi cette étude micro est dans un second temps. Vous devez maîtriser votre offre de service, votre offre de produit, vous devez maîtriser votre environnement macroéconomique, vous devez maîtriser votre concurrence pour pouvoir vous confronter à ces clients de manière la plus objective possible et pour obtenir un maximum d'informations que vous allez pouvoir retravailler ensuite dans votre stratégie marketing et votre stratégie commerciale. C'est bien l'enjeu de cette étude microéconomique que de pouvoir structurer votre démarche marketing, votre démarche commerciale, donc vos résultats financiers. Prenez le temps, là encore, et apprenez à bien poser les questions. C'est le sujet de la prochaine vidéo.